Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo intitulée Le chrétien et l'argent. Je répète, nouvelle vidéo intitulée Le chrétien et l'argent. À la base, les personnes, durant l'Antiquité et même avant, ils échangeaient des choses, ils troquaient des choses, des biens. Je te donne du blé, tu me donnes autre chose. Et un jour, l'argent est arrivé. Cet argent permet de connaître la valeur, permet d'évaluer la valeur de quelque chose pour l'échanger. Échanger de l'argent en échange de quelque chose, d'un bien. J'ai 15 euros, j'ai 15 baguettes. Alléluia. L'argent n'est qu'un outil créé pour servir à faciliter les échanges. Et oui, Dieu n'est pas contre cela. Jésus-Christ n'est pas contre cela. Bien sûr, c'est pour raison pour laquelle il y a des offrandes et il y a des dîmes. Dieu n'est pas contre cela. Et pourtant, une phrase et des passages de la Bible, parfois, peuvent nous sembler obscurs. Cela peut nous laisser perplexes. Cela peut mettre certains chrétiens, certaines chrétiennes en difficulté. Raison pour laquelle je fais cette vidéo aujourd'hui. Oui, je fais cette vidéo pour vous apporter quelques éclaircissements aujourd'hui. Donc il y a ce passage, par exemple, qui nous dit dans le premier épître à Timothée, chapitre 6, verset 10, premier épître à Timothée, chapitre 6, verset 10, « Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux, et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. » L'argent et le chrétien et l'argent, une équation difficile pour certains à comprendre. Oui, nous sommes dans les derniers jours. Et Dieu le dit. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les gens seront égoïstes, amis de l'argent. Donc ça veut dire que l'argent, c'est pas un problème, mais être l'ami de l'argent, là, il y a un problème. Mais ça veut dire quoi être ami de l'argent? Comment interagir avec l'argent pour ne pas se perdre? C'est cela que nous allons creuser aujourd'hui, Bible à la main. Donc Dieu n'est pas contre l'argent. Et vous avez vu ce que nous avons lu avant, premier épître Timothée, ne nous parle pas de l'argent, nous parle de l'amour de l'argent. C'est deux choses différentes. Donc Jésus-Christ, un jour, il s'est retrouvé face à un péage. Avant, pour passer à certains endroits, il y avait un péage. On devait s'acquitter d'une taxe et donc donner de l'argent. Nous voyons dans l'évangile de Matthieu, chapitre 17, versets 24 à 27, évangile de Matthieu, chapitre 17, versets 24 à 27, nous lisons « Lorsqu'ils arrivèrent à Capernaum, ceux qui percevaient les 2 drachmes s'adressèrent à Pierre et lui dirent « Votre maître ne paie-t-il pas les 2 drachmes ?» ?»« Oui, dit-il. » Et quand il fut entré dans la maison, Jésus le prévint et dit « Que t'en semble, Simon? Les rois de la terre, de qui perçoivent-ils des tributs ou des impôts? De leurs fils ou des étrangers? » Il lui dit « Des étrangers. » Et Jésus lui répondit « Les fils en sont donc exempts. Mais pour ne pas les scandaliser, va à la mer, jette l'hameçon et tire le premier poisson qui viendra. Ouvre-lui la bouche et tu trouveras un statère. Prends-le et donne-le pour moi et pour toi. » Le drachme, donc, c'était la monnaie de l'époque. Aujourd'hui, nous sommes bien sûr à l'euro, le dollar, etc. Jésus-Christ, il va payer le passage. Il va payer le passage. Il va dire à Pierre d'aller pêcher, qu'il prendra un poisson et que dans ce poisson, il y aura de quoi payer le passage. Jésus-Christ ne s'oppose pas à utiliser l'argent. Jésus-Christ ne s'oppose pas au fait de payer cette taxe donc aux personnes qui dirigent, parce que c'est eux qui, par décret, par loi, ont décidé de mettre une taxe ici, sur ce point de passage. Mais retenons tout de même que Jésus-Christ dit que les fils d'un pays sont exempts de taxes. Dieu dit cela à une époque où il n'y a pas Dieu dit cela à une époque où il n'y a pas de redistribution, de l'impôt. L'impôt est prélevé, l'impôt aujourd'hui dans nos sociétés est redistribué.
à plus ou moins de personnes en fonction de leurs droits, de leurs revenus, etc., etc. Mais à cette époque, il n'y avait pas de réelle redistribution. L'argent venait dans les caisses de l'État s'en servait pour les pouvoirs régaliens et à rien d'autre. Donc pas vraiment de redistribution. D'accord ? Raison pour laquelle, dans ce contexte, bien sûr, Dieu dit que normalement les fils, dans ce cadre-là, ne payent pas d'impôts. Ce seraient les étrangers qui, eux, passent, qui, eux, devraient payer ce taxe, ce droit de passage dans le pays. Ce qui nous semble logique. Alléluia. Quoi qu'il en soit, Dieu laisse faire. Il va chercher, il va dire à Simon d'aller pêcher un poisson et qu'il aura du coup de quoi payer pour lui et pour le Seigneur, pour Jésus-Christ. Donc Dieu n'est pas contre l'argent. Dieu laisse, ne veut pas s'opposer à cela et bien sûr laisse payer l'impôt. Alléluia. Donc, mais il est bon de rappeler que bien que Dieu ne soit pas contre l'argent, c'est pas ça qui nous sauve. Ce qui nous sauve, c'est la foi en Jésus-Christ et son sacrifice pour les pardons de nos péchés. Alléluia, et nous saisissons ce pardon, nous saisissons cette vie éternelle quand nous croyons en Jésus-Christ, quand nous croyons en Dieu le Fils, quand nous nous attachons à ses commandements, quand nous le suivons, quand nous portons notre croix. Alléluia. L'évangile de Matthieu, nous lisons Évangile de Matthieu, chapitre 19, versets 16 à 30. Évangile de Matthieu, chapitre 19, versets 16 à 30. Et voici, un homme s'approcha et dit à Jésus, « Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle ?» Il lui répondit, « Pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon ? Un seul est le bon, si tu veux entrer dans la vie. Observe les commandements. » « Lesquels ?» lui dit-il. Et Jésus répondit, « Tu ne tueras point, tu ne commettras point adultère, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages. Honore ton père et ta mère, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Le jeune homme lui dit, « J'ai observé toutes ces choses, que me manque-t-il encore ?» Jésus lui dit, « Si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. » Après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Jésus dit à ses disciples, « Je vous le dis en vérité, un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. Je vous le dis encore, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. » Les disciples, ayant entendu cela, furent très étonnés et dirent, « Qui peut donc être sauvé ?» Jésus les regarda et leur dit, « Aux hommes, cela est impossible, mais à Dieu, tout est possible. » Pierre, prenant alors la parole, lui dit, « Voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi, qu'en sera-t-il pour nous ?» Jésus leur répondit, « Je vous le dis en vérité, quand le Fils de l'homme au renouvellement de toutes choses sera assis sur le trône de sa gloire, vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur 12 trônes, et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Et quiconque aura quitté à cause de mon nom, ses frères ou ses sœurs, ou son père ou sa mère ou sa femme, ou ses enfants ou ses terres, ou ses maisons, recevra le centuple et héritera la vie éternelle. Plusieurs des premiers seront les derniers, et plusieurs des derniers seront les premiers. » Alléluia. Jésus-Christ parcourt. Il parcourt Israël et il fait des miracles, des prodiges. Après avoir béni les petits-enfants, vient un homme, vient un jeune homme. Et cet homme-là a une caractéristique, il est très riche. Cet homme veut être sauvé. Et Jésus-Christ rappelle ici l'évidence. Il rappelle les commandements. Tu ne tueras point, tu ne déroberas point. Honore ton père et ta mère, tu ne porteras pas de faux témoignages, etc., etc. Cela renvoie, mon frère, ma sœur, à l'obéissance que tu dois avoir envers Dieu, envers ses commandements. Tu aimeras ton prochain comme toi-même, tu aimeras Dieu. Alléluia. Ce jeune riche, il sent que quelque chose ne va pas. Il dit, j'ai déjà fait tout ça, j'ai déjà observé tous ces commandements. Mais que me manque-t-il ? Toi, Seigneur Jésus-Christ, voilà ce qu'il se dit. Je vois bien que tu fais des choses que j'arrive pas à faire malgré mon argent. Je vois bien que tu dis des paroles de sagesse. Je vois bien que tu fais des miracles et des prodiges et que Dieu est avec toi. Oui, parce qu'il est Dieu. Il voit que Dieu est avec lui. Il dit, mais moi, cela, je ne peux pas le faire. Que me manque-t-il encore ? Voilà ce que dit cette personne. Quand quelqu'un, mon frère, ma sœur, quand quelqu'un, elle est sauvée, il le sent. Mais ce jeune, il sent que quelque chose ne va pas. Il dit, j'ai déjà tout ça, mais que me manque-t-il ?
Il savait qu'il n'était pas sauvé. Mon frère, ma sœur, si tu as Jésus-Christ, tu as tout. Si tu ne l'as pas, tu es perdu et tu ne... Mais mon frère, ma sœur, ne sois pas désespéré. Il n'est pas encore trop tard pour venir à Jésus-Christ, pour croire en lui. Alléluia. Jésus-Christ a répondu à ce jeune homme qui sentait ce manque dans son cœur, malgré tout son argent, malgré l'observance des commandements. Oui, il sentait qu'il manquait encore quelque chose. Et ce quelque chose, mon frère, ma sœur, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ a répondu à ce jeune homme, « Si tu veux être parfait, vends tout ce que tu as, fais du bien aux pauvres avec cela, avec ton argent. » Et il ajoute, « Puis viens et suis-moi. Puis viens et suis-moi. » Pour être parfait, c'est-à-dire pour avoir de grandes récompenses spirituelles, il faut faire le bien. Et si l'argent sert à faire le bien, alors Dieu dit qu'il te donnera des récompenses le jour où tu entreras dans la gloire parce que tu as fait du bien. Ça, c'est les récompenses spirituelles. Ça vient après le salut. Ça vient quand on est pardonné du péché au moyen de la foi qui est en Jésus-Christ. Et ça, c'est très bon. Alléluia. Mais Dieu rappelle l'évidence. Jésus-Christ, Dieu le Fils, dit « Viens et suis-moi. Viens et suis-moi. » Bien-aimé dans le Seigneur, suis Jésus-Christ. Croire en lui, croire en Jésus-Christ, en qui il est, en son sacrifice à la croix pour le pardon des péchés. C'est ça le salut. C'est pas autre chose. Amen. Malgré toutes les richesses du monde, le salut ne s'achète pas. Il est obtenu par grâce, par Jésus-Christ à la croix. Il n'y a que son sang qui lave du péché, qui rend parfait par rapport au jugement de Dieu pour les péchés. L'avocat, mon frère, ma soeur, te délivre et dit au Père, « Père, j'ai payé le prix pour lui à Golgotha. Veto céleste, mon frère, ma soeur, pour le salut. » Et l'accusateur, le diable, il enrage. Mais nous, on est sauvés et on sort du tribunal céleste dans la joie, sauvés par Jésus-Christ, par Dieu le Fils. Alléluia. Il n'y a pas de plus grande joie que cela. Lui, le jeune homme, il n'a pas suivi Jésus-Christ. Il n'a pas vendu ses biens. La Bible dit qu'il est reparti après avoir entendu parler Jésus-Christ. Après que Jésus-Christ lui ait dit « Vends tes biens, fais du bien aux pauvres, tu auras de grandes récompenses. Puis viens et suis-moi. » Ce jeune homme-là, il est reparti tout triste. Tout triste, nous dit la Bible. Quand je pense à ce jeune homme tout triste, je trouve ça vraiment triste, vraiment malheureux. Il savait que Jésus-Christ faisait des choses comme personne, raison pour laquelle il est venu l'interroger. Mais comme les réponses ne lui plaisaient pas, comme les réponses là, elles touchaient à ses biens matériels, à son argent, à sa richesse, il est reparti tout triste. Ici, il y a un autre point capital qui est souvent mal compris. Mon frère, ma sœur, Jésus-Christ a parlé à ce jeune homme comme cela, parce que lui, là, ce jeune homme, il avait ce problème. Son problème à lui, c'était l'amour de l'argent. Il était lié par cela, lié à ses possessions, lié à son argent. Impossible pour lui de supposer même l'idée de vendre ses biens. Et cela, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce jeune homme, il aimait l'argent plus que Dieu. Et ça, Dieu ne le permet pas. Ça veut dire que ce jeune homme, il croyait plus en son argent qu'en le Dieu Tout-Puissant. Remarquez une chose, quand Jésus-Christ cite les commandements à ce jeune homme, quand il lui dit « voilà ce que tu dois faire », il lui dit de ne pas dérober, il lui dit de ne pas voler, il lui dit de ne pas tuer, de ne pas commettre adultère, de ne pas faire faux témoignage, d'aimer son prochain, etc., etc. Mais il y a une chose dont il ne lui parle pas. Pourtant, c'est le premier commandement. Il ne lui dit pas « tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée ». Il ne lui dit pas cela. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ savait que cet homme-là, il aimait l'argent
plus que Dieu. Alors c'est pour ça qu'il lui a cité cela. Et ce jeune homme a dit, tout cela, je le fais déjà. Il lui dit, d'accord, tu le fais. Il lui dit, alors vends tes biens, viens et suis-moi. Alléluia. C'était le traitement de choc, mon frère, ma sœur, que cette personne-là, que ce jeune homme-là avait besoin. Il avait besoin de vendre ses biens. Il avait besoin de suivre le Seigneur Jésus-Christ comme nous tous. Mais il avait surtout besoin de vendre ses biens pour être délié de l'amour de l'argent. Alléluia. Parce que ce jeune homme-là, il avait davantage foi en son argent qu'en Dieu. Et c'est ça le problème. Il ne voulait pas s'en remettre à Dieu, il voulait se remettre à son business. Il voulait s'en remettre à ses possessions, à de l'argent. Il voulait se reposer là-dessus plus que sur Dieu. Quand ce jeune homme-là avait un problème, il regardait son compte en banque. Il n'allait pas prier pour demander l'aide de Dieu. Alléluia. C'est ça le problème. Il se confiait plus en son argent qu'envers Dieu. C'est ça le problème. Mon frère, ma soeur, si ton ami c'est monsieur, madame Euro, tu as un problème. Il y a un grave problème. Ton ami c'est Jésus-Christ. Il a dit, je ne vous appelle plus serviteur, il a dit, je vous appelle ami. Alors tu ne peux pas être ami de l'argent plus qu'ami de Dieu. C'est pas possible. Alléluia. Tu peux utiliser l'argent, mais retiens toujours, mon frère, ma sœur, que ce n'est qu'un outil, pas une fin. La fin, c'est Jésus-Christ, c'est le Seigneur, c'est lui qui est notre ami, c'est lui d'abord. Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, d'abord. Alléluia. Dieu d'abord. C'est ce que Dieu nous demande. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas toucher à l'argent, ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas faire de business, ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas faire des affaires. Ça veut dire que tout d'abord, dans notre cœur, ça doit être Dieu. La foi en Jésus-Christ, pas à la foi en l'argent. Et ce jeune homme-là, il ne pouvait pas aller vers Jésus-Christ tant que l'argent, là, elle était là premièrement dans son cœur. Combien de gens disent qu'aujourd'hui, il faut donner de l'argent à l'église, etc., c'est mauvais, etc. C'est pas mauvais. Une association, la Croix-Rouge, elle a besoin de l'argent. L'Église a besoin aussi de l'argent pour fonctionner, pour bien recevoir les gens. C'est pas pour faire n'importe quoi. Alléluia. C'est pour mener des projets aussi. C'est pour essayer de bien dépenser les choses. Il y a une responsabilité par rapport à ça. On est bien d'accord. Alléluia. Mais ici, ces personnes-là qui disent qu'ils ne veulent pas donner de l'argent, c'est parce qu'ils croient davantage en l'argent qu'en Dieu. Alléluia. C'est parce que leur Dieu, c'est l'argent. Ils sont liés par cela. Ils se disent, comment est-ce que je vais payer ma croisière sans mon argent? Ah oui, mon frère, ma soeur, c'est ça ta question. Moi, j'en ai une pour toi. Comment tu vas aller à la croisière si Dieu laisse tomber ta santé? Tu crois qu'ils vont t'aider là à monter dans le bateau en fauteuil? Alléluia. C'est ça le problème du 21e siècle. C'est ça que l'apôtre Paul a révélé en disant que le Saint-Esprit, que Dieu le Saint-Esprit lui avait dit que les gens seraient amis de l'argent dans les derniers temps. Et nous sommes dans les derniers temps. C'est ça le problème du 21e siècle. Les gens sont liés par l'argent. Ils pensent que l'argent peut leur procurer la joie. Mais mon frère, ma soeur, regarde ce jeune homme comme il est parti tout triste. Il est parti tout triste. Triste parce que pas sauvé et loin du Seigneur Jésus-Christ. Le 21e siècle, les gens pensent qu'avoir de l'argent leur permettra de se sortir de toute situation. Mais c'est un mirage. C'est sûr, c'est confortable, mon frère, ma soeur, pour finir le mois. Je ne vais pas dire le contraire. Mais nous, c'est pas ça le plus important pour nous. Regardez la réaction aussi des apôtres. Eux aussi étaient extrêmement étonnés parce qu'ils avaient une bourse et parce qu'ils comptaient aussi sur cette bourse, sur cet argent pour payer du pain, de l'eau, etc. Eux aussi, ils étaient étonnés. Et ils ont dit au Seigneur, nous allons le redire. Les disciples, ayant entendu cela, furent très étonnés et dirent, qui peut donc être sauvé? Qui peut donc être sauvé? Ils étaient étonnés parce qu'ils se confiaient eux aussi d'une certaine manière dans l'argent, car leur argent leur a servi à s'acheter du pain, etc. Donc ils croyaient dans le confort, la nourriture que pouvait leur apporter l'argent.
Mais là, Dieu vient rappeler que c'est lui, le rémunérateur de la foi, et qu'il faut croire en lui. Et c'est dans ce contexte que Dieu dit qu'il est plus facile à un chameau de passer par un trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Il est plus facile à un chameau de passer par un trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Pourquoi ? Parce que le riche est lié à son argent. Parce que le riche aime d'abord l'argent. Il n'aime pas d'abord Jésus-Christ. Il ne croit pas d'abord en Jésus-Christ. Certains pensent même qu'ils peuvent être sauvés en payant leur entrée au Seigneur. Mais ce n'est pas comme ça que ça marche. Le salut nous est donné par grâce. C'est un don. Il ne faut pas le payer, c'est un don. C'est Jésus-Christ qui a payé le prix. Et il n'a pas payé avec de l'argent, il a payé avec son sang. Alléluia. Donc, mon frère, ma soeur, as-tu déjà vu un chameau passer par le trou d'une aiguille? Vous ne le verrez pas. C'est impossible. Un riche qui se confie dans l'argent n'entrera pas non plus dans les cieux, car son cœur est lié par l'argent et il n'est pas lié par la foi en Jésus-Christ. C'est ça le grand piège de l'argent. Il peut lier le cœur des gens loin de Dieu. C'est pour ça que l'argent, c'est pas forcément mauvais, mais l'argent peut avoir un effet mauvais sur les gens. Il peut les lier et les éloigner du Seigneur. Cela nous amène au point fondamental de la prédication. L'argent, mon frère, ma sœur, l'argent d'une certaine manière, ça peut devenir une croyance. Mesurez bien mes propos. L'argent peut devenir une croyance et cela peut être très dangereux. Je crois dans le fait que mon argent peut m'apporter tel confort, tel bienfait. Alléluia. Donc c'est pour ça que ça peut être dangereux. Jésus-Christ a dit aussi, il a dit dans l'évangile de Matthieu chapitre 6 verset 24, donc ça c'est la version seconde 1910, il dit « Nul ne peut servir de maître, car il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu ou Mammon. Et Mammon. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. » Et la Bible seconde 21, donc du coup qui est remis avec des mots plus du fait de l'évolution de la langue, qui sont davantage utilisés aujourd'hui, reprend ces termes en disant, Évangile de Matthieu, chapitre 6, verset 24, Louis II 21, « Personne ne peut servir de maître, car il détestera le premier et aimera le second, ou il s'attachera au premier et méprisera le second. Vous ne pouvez pas servir Dieu et l'argent. » Servir l'argent, c'est quoi? C'est mettre toute son énergie pour l'argent. C'est se confier dans l'argent. C'est se reposer sur l'argent. C'est étudier corps et âme sur comment gagner de l'argent, comment devenir plus riche. Alors que Jésus-Christ dit « Croyez en Dieu et croyez en moi, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père, je vais vous préparer une place. » Alléluia. Il a dit « Celui qui croit en moi vivra, quand bien même il serait mort. » Voilà ce que dit Jésus-Christ. Il dit de croire en lui. Il dit de ne pas... Et en lui, d'abord. Alléluia. Lui, c'est le premier. Oui, tu peux travailler. Bien sûr, mon frère, ma soeur. Oui, tu peux avoir un business. Bien sûr, mon frère, ma soeur. Mais si tu commences à abandonner les réunions parce que tu as trop de travail, si tu commences à abandonner la prière parce que tu n'as plus le temps, si tu commences à te reposer trop sur l'argent plus que sur Dieu dans tes actes, alors cela, mon frère, ma soeur, c'est pas bon. Et l'argent peut finir par te lier. Et bien que tu sois comme ce jeune homme riche, tu repartiras aussi tout triste. Et ce jeune homme-là, il est reparti tout triste, loin du Seigneur. Il aurait pu, ce jeune homme-là, il aurait pu dire, « Seigneur, je n'arriverai pas à vendre, ou je vais vendre qu'une partie. Je vais faire un peu de bien, tu as raison, mais je vais te suivre. » Il aurait pu décider de cela, c'est-à-dire sans pour autant renoncer à son argent. Il aurait pu dire, « D'accord Seigneur, je vais venir avec toi. » Il aurait pu faire un pas vers Dieu. Et là, Dieu aurait vu que son cœur s'éloignait un petit peu de l'argent pour se rapprocher de Dieu. Alléluia. Et ça, Dieu l'aurait noté. Et je pense, et ça c'est une opinion personnelle, je pense que Dieu l'aurait aidé. Dieu l'aurait tiré. Dieu lui aurait montré que ce qu'il fait, ce que Jésus-Christ fait,
c'est pas l'argent qui peut lui donner. Alléluia. L'argent est nécessaire pour certaines choses. Jésus-Christ a payé le péage. Pas de problème. Mais l'argent peut lier les gens s'ils sont trop attachés à cela. Alléluia. C'est pour ça que d'une bénédiction, l'argent peut devenir une malédiction en fonction de la place que cela prend dans ton cœur. Ici, la Bible dit, vous ne pouvez servir Dieu et l'argent. C'est-à-dire que si tu mets toutes tes forces dans l'argent, il n'y a plus de place pour Dieu, pour son ministère, pour faire de toutes les personnes des disciples, pour étudier sa parole. Il n'y a plus de temps pour la prière. Alléluia. C'est en cela que l'argent peut devenir un piège. L'argent n'est pas mauvais en soi. C'est ce qu'on fait de l'argent. C'est notre relation avec l'argent qui est mauvaise. Jésus-Christ nous appelle à être en relation avec lui dans la prière, dans la lecture de la parole, dans l'écoute des prédications, etc. Et l'argent, oui, l'Église a besoin de moyens, oui, mais ça n'est qu'un moyen. Alléluia, ça n'est pas une fin. La fin, c'est toujours prier le Seigneur, c'est Dieu d'abord. Et donc, il faut toujours garder cela en tête. Alléluia. Certaines personnes se confient trop en leur compte en banque et c'est dangereux. Mon frère, ma soeur, si tu te confies d'abord en Dieu, Dieu verra que tu as les épaules pour réussir dans les affaires, les épaules pour réussir dans le ministère. Alléluia. Mais s'il voit que tu es trop concentré sur ton business, que tu es tout le temps sur cela, il va voir que cela peut prendre le pas sur la relation que tu as avec lui dans ta vie. Et il est bien fort possible, mon frère, ma soeur, que Dieu fixe une barrière à ta réussite économique. Alléluia. Parce que Dieu verra que si tu réussis, tu vas trop t'éloigner de lui. Donc Dieu va prendre la décision dans ton intérêt que tu ne sois jamais riche. Alléluia. Ça, il faut aussi bien le savoir. Il faut aussi bien le mesurer. Avoir de l'argent, c'est une responsabilité. Il faut avoir les épaules. Il faut avoir l'attitude. La Bible dit un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné d'en haut. Alléluia. Tout bienfait, toute bénédiction vient d'en haut. Mais si cette bénédiction-là se transforme en malédiction, alors Dieu ne permettra pas que cette bénédiction soit sur toi parce que ça va causer ta ruine. Alléluia. Oui, peut-être ta richesse matérielle, mais ça va causer ta ruine spirituelle. Et ça, Dieu ne le veut pas. Alléluia, parce que la Bible dit qu'il ne veut pas qu'un seul se perde. Il veut nous sauver. C'est pas pour sauver 3 personnes qu'il a été à la croix, c'est pour sauver le maximum de monde. Il veut sauver tout le monde. Alléluia, parce que la Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Et ça, c'est ouvert à tout le monde. Le don, il est ouvert à tout le monde. Alléluia. Donc voilà. Voilà pour vous éclairer par rapport, il y aurait beaucoup à dire encore, par rapport aux chrétiens et l'argent. Donc oui, Dieu permet d'utiliser l'argent. Dieu permet de gagner de l'argent. Mais mon frère, ma sœur, l'argent n'est pas la fin. L'argent n'est qu'un moyen. Et Dieu permet de nous donner cela. C'est un bienfait. Ne faisons pas de ce bienfait une malédiction. Continuons à chercher le Seigneur. Continuons à nous confier en lui, à le prier. Dieu d'abord. Et mon frère, ma sœur, le reste suivra. Si nous sommes riches, tant mieux. Si nous sommes moyens, tant mieux. Si nous sommes pauvres, Dieu nous donnera quand même le nécessaire. Les frères aussi pourront nous aider. Alléluia. Et n'oublions pas que ce qui compte, c'est qu'au jour où nous passerons d'ici-bas à là-haut, nous soyons dans la foi en Jésus-Christ. C'est ça qui compte. Le reste, mon frère, ma sœur, si nous avons l'argent, ça n'est qu'un bonus. Mais c'est aussi une responsabilité. Et ne fais pas en sorte que cet argent soit pour toi une occasion de chute. Alléluia. Que Dieu vous bénisse dans le nom de Jésus-Christ et que toute la gloire lui revienne.